Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les moteurs à combustion interne des automobiles sont équipés de systèmes de refroidissement liquide avec des échangeurs de chaleur installés à l'avant de la carrosserie. En cours de fonctionnement, les pièces tombent en panne, l'antigel commence à s'écouler par les fissures. Le remplacement du radiateur sur le Renault Duster ne nécessite pas l'utilisation d'un équipement spécial et peut être effectué dans le garage. Principe de fonctionnement et dispositif. Le radiateur en aluminium utilisé sur le Duster se compose de réservoirs latéraux et de tubes de raccordement nervurés pour refroidir l'antigel sous pression. Le liquide est alimenté et déchargé dans l'enveloppe du moteur par une pompe via des tuyaux. Cause de dysfonctionnement du radiateur. Pendant le fonctionnement du véhicule, l'échangeur de chaleur peut être endommagé pour les raisons suivantes: en raison de défauts résultant d'influences extérieures, en raison de défaut de l'échangeur de chaleur dû à une mauvaise utilisation, en raison de défaillance due à l'usure naturelle des pièces structurelles. Dommages mécaniques. Il s'agit des dommages les plus courants causés à l'assemblage par des influences extérieures, défaut des tubes ou des ailettes causées par la chute de pierre dans l'orifice d'admission d'air. Les ailettes obstruées réduisent la surface de refroidissement et empêchent la circulation de l'air, ce qui entraîne une surchauffe localisée du liquide. Dommages causés au radiateur par des accidents. Par exemple, sur le Duster, les points de fixation inférieurs du radiateur au châssis se cassent souvent. Fonctionnement incorrect. Le radiateur de refroidissement utilise de l'antigel d'origine conforme aux exigences de l'usine. Si un antigel de mauvaise qualité est utilisé dans le système de refroidissement, les tuyaux peuvent être obstrués par des dépôts et les pièces métalliques peuvent être corrodées. Si de l'eau est utilisée, une couche de tartre se forme sur la surface intérieure de l'échangeur de chaleur, ce qui empêche la circulation du fluide. À basse température, l'eau gèle, ce qui provoque des fissures dans les parois des tuyaux ou des réservoirs. L'usure naturelle. Les cycles de chauffage et de refroidissement combinés à l'antigel font des ravages sur le métal et le plastique. La structure se détériore également en raison des vibrations constantes et des produits chimiques présents sur la surface de l'unité. La possibilité que des saletés pénètrent dans les tuyaux doit être envisagée, ce qui entraîne l'obstruction des conduites et une réduction de l'efficacité du radiateur de refroidissement. Type de défaut. Les défauts du radiateur sont généralement divisés en catégories. Ils présentent des signes extérieurs, se rapportent à des éléments structurels internes. Externes. Les principaux types de dommages sont les suivants: la destruction des tuyaux et des bagues d'étanchéité, les défauts des réservoirs et des canalisations, qui entraînent des fuites d'antigel. Interne. Des dépôts de calcaire et des corps étrangers se forment à l'intérieur des tuyaux, ce qui les obstrue et empêche la circulation du liquide de refroidissement. Le radiateur n'est pas alimenté, ce qui entraîne une surchauffe du groupe motopropulseur. Les dépôts provoquent la corrosion des pièces, ce qui détruit les parois et provoque des fuites dans l'échangeur de chaleur. Caractéristiques du remplacement du radiateur. Si une fuite de l'échangeur de chaleur est détectée, il est nécessaire d'effectuer un diagnostic pour trouver les assemblages endommagés et déterminer l'étendue des travaux de réparation. Par exemple, le liquide peut s'écouler par des tuyaux cassés. Dans ce cas, il faudra installer de nouveaux tuyaux pour rétablir les performances. Le radiateur démonté est immergé dans l'eau et de l'air comprimé est appliqué au tuyau interne pour vérifier l'absence de fuite. Après le test, il est décidé de réparer les tuyaux par soudage ou amortissement ou de remplacer l'échangeur de chaleur. Le remplacement de l'échangeur de chaleur implique la vidange de l'antigel, qui doit être refroidi à la température ambiante. La nouvelle unité est choisie en tenant compte des caractéristiques de conception du véhicule. L'installation de radiateurs provenant d'autres voitures n'est pas autorisée. L'échangeur de chaleur est installé dans un cadre spécial, qui fixe la pièce et la protège des vibrations. Ne pas conduire le véhicule avec un cadre endommagé, car cela augmente le risque de rupture du tuyau et de fuite du liquide de refroidissement du circuit. Outils et accessoires. L'ensemble minimum d'outils et d'accessoires pour effectuer des travaux sur un Renault Duster. Série d'écrous à 6 pans, clé Torx, pince ou pince à démonter les colliers. Tournevis plat. Réservoir de récupération de l'antigel. Instruction pas à pas pour le remplacement du radiateur. Séquence d'action pour retirer le radiateur sur les voitures à moteur à essence fabriquées avant 2015. Faites entrer la voiture dans un garage ou un ascenseur.
Coupez le moteur et attendez que la température du liquide dans le circuit baisse. Ouvrez le capot et retirez le fil de la borne négative de la batterie. Retirez la vis qui fixe la coque du pare-choc à la protection de la transmission. Retirez les vis qui fixent la coque du pare-choc aux protections en plastique des ailes. Retirez les vis fixant les enjoliveurs de passage de roue aux éléments de carrosserie, puis pliez avec précaution les coins avant des pièces. Débranchez les faisceaux de câbles, puis retirez les vis de fixation de la grille supérieure. Pliez délicatement les coins du pare-choc en retirant les clips des supports en plastique situés sur les bords des ailes. Soulevez le capot en retirant la garniture supérieure des loquets du capot, puis retirez le pare-choc du véhicule. Retirez les clips en plastique qui maintiennent l'écran déflecteur d'air. Décrochez les coins de l'écran du cadre, puis retirez complètement la pièce. Si la voiture est climatisée, dévissez les vis qui maintiennent l'échangeur de chaleur optionnel sur le radiateur du système de refroidissement. Mettez l'échangeur de chaleur de côté, puis fixez l'ensemble au châssis à l'aide d'un fil de fer. Serrez le collier et retirez le tuyau inférieur pour permettre à l'antigel de s'écouler dans le réservoir remplacé. Retirez le manchon d'entrée, qui est maintenu en place par un clip à ressort. Retirez le couvercle de l'alimentation électrique, puis débranchez la fiche de câblage du ventilateur. Débranchez le faisceau de câble, le tuyau de liquide de refroidissement du climatiseur et le réservoir de liquide de direction assistée du boîtier du ventilateur. Retirez la vis de fixation du support du réservoir de direction assistée, puis retirez les attaches des barres d'accouplement qui maintiennent le ventilateur sur le cadre du radiateur. Dévissez les vis qui maintiennent le ventilateur sur les réservoirs de l'échangeur de chaleur, puis sortir le cadre du compartiment moteur. Sortez le radiateur, retirez les supports en caoutchouc. Éliminez les salissures superficielles à l'aide d'un jet d'eau à basse pression et de produits de nettoyage. Il existe une méthode simplifiée de dépose de l'échangeur thermique, qui ne nécessite pas la dépose du pare-choc en plastique. Il est nécessaire de retirer avec précaution le cadre en plastique avec le ventilateur, puis de déconnecter les robinets et de vidanger le taux-sol. Le déflecteur d'air en plastique est sorti par le compartiment moteur, puis le radiateur est retiré avec les pattes d'absorption des chocs. Montage du radiateur. L'échangeur de chaleur est installé dans l'ordre inverse. Installez les éléments avec précaution afin de ne pas endommager les ailettes de refroidissement des tuyaux. Il est recommandé de vidanger l'antigel de l'enveloppe du moteur et du circuit de chauffage, puis de remplir le système avec du liquide frais et d'enlever les bouchons d'air. Une fois les travaux de réparation terminés, le fonctionnement du circuit de refroidissement, du chauffage et des ventilateurs électriques est vérifié. Recommandation du spécialiste. Lors de l'entretien du radiateur, il est nécessaire d'installer de nouvelles bagues d'étanchéité du tuyau. L'utilisation de vieux éléments ne garantit pas l'étanchéité du circuit. Il est nécessaire d'inspecter les tuyaux. Les parties présentant des fissures doivent être remplacées par des éléments neufs. Les colliers métalliques perdent de leur élasticité avec le temps lors de l'installation des manchons. Des fuites d'antigel sont observées le long de la couture. Dans ce cas, il est nécessaire de monter de nouvelles fixations. Il est permis d'appliquer une fine couche de mastic silicone. L'étanchéité est vérifiée à l'air comprimé. La pression dans la conduite ne dépasse pas 1 bar. Les ouvertures d'entrée et de sortie sont fermées par des bouchons en bois ou en caoutchouc, dont l'un est équipé d'un raccord d'alimentation en gaz. L'appareil est immergé dans un réservoir d'eau pendant 30 à 40 secondes. Si l'on ne dispose pas d'un grand réservoir, le radiateur est placé dans le réservoir en alternance sur les bords latéraux. Pour protéger le radiateur des pierres, il est recommandé d'utiliser un filet qui s'insère dans le canal d'air du pare-choc. Le filet empêche les petits grains de sable, les insectes et les feuilles de se déposer sur la surface des ailettes et des tubes, ce qui entrave le transfert de chaleur. L'antigel Glacéol RX type D à base de carboxylicate, rempli en usine, est conçu pour durer 4 ans, ou 90 000 km. Il n'est pas recommandé d'utiliser le liquide de refroidissement plus longtemps, car le matériau se dégrade avec la formation de boue qui obstrue les tuyaux du radiateur. Pas de commentaire. Remplacement des chemises sans dépose du moteur. Instruction de remplacement des plaquettes avant de Renault Duster. Avec photo-remplacement et réglage des phares de Renault Duster avec ses propres mains. Démontage de la pompe de direction assistée. Renault Duster. Remplacement du roulement à billes de Renault Duster par soi-même. Remplacement de la traverse de l'arbre à cardan de Renault Duster, expliqué dans l'ordre. Capteur d'injecteur de Duster. Description et dépannage. Savez-vous ce qu'est une sonde lambda sur Renault Duster? 3 façons de vérifier le capteur ABS. Entretien du système de refroidissement.
changement de l'antigel, du thermostat et de la sonde de température de Huster.